Salut au peuple béninois, salut à tous les compatriotes, ceux qui vivent sur le territoire national comme ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Je vous salue et je vous dis du courage. Je suis votre ami, votre frère, votre compatriote Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Ça fait environ 2 à 3 semaines que je ne me suis plus prononcé sur l'actualité de notre pays, tout simplement parce que j'ai pris un peu de recul pour observer, pour analyser, afin de mieux me positionner. Et aujourd'hui, je voudrais quand même me prononcer sur un certain nombre de choses dans notre pays, le Bénin. Et comme je l'ai toujours dit, se prononcer sur l'actualité de son pays, sur la manière dont son pays est géré, c'est un devoir civique et citoyen, c'est un droit absolu. Ne pas le faire, c'est une manière de participer au sous-développement de son pays. Donc, dénoncer, critiquer, dire qu'on n'est pas d'accord, c'est également participer au développement de son pays. Parce que les critiques, les dénonciations doivent normalement permettre aux dirigeants de se corriger, de dire notre peuple n'est pas d'accord sur telle ou telle réforme, sur telle ou telle décision. C'est en réalité ça. On ne devrait pas nous prendre comme des ennemis, nous traquer, nous jeter en prison ou contraindre les gens à l'exil. Pas du tout. Le faire et pousser les gens à l'exil, traquer les gens, les jeter en prison pour leur opinion, c'est une violation grave des principes fondamentaux de notre démocratie. Et le peuple béninois est un peuple non violent, un peuple accroché à sa démocratie. Avant de continuer, je voudrais vous faire écouter le refrain d'un morceau, d'une chanson, d'un son d'un artiste béninois du nom de Tiaf, qui en réalité résume tout ce que nous voulons. Tout ce que nous disons à travers cette dénonciation, pourquoi nous faisons cette dénonciation, le son là résume tout. On n'est pas ennemi de quelqu'un. Écoutez le refrain tout simplement. Merci. Vous avez écouté le refrain. En réalité, c'est la quintessence de cette lutte que nous menons. Quand nous disons nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas bien ce qui se passe. Quand nous disons non à l'autocratie, quand nous disons non à la dictature, ce n'est pas pour nuire à quelqu'un. Ce n'est pas qu'on est contre la personne de quelqu'un. Quel intérêt nous avons à être contre la personne d'un individu ou bien d'une personne? Pas du tout. Nous le disons parce que nous voulons des écoles. Nous voulons le mieux-être. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons circuler en toute sécurité. Nous voulons avoir des routes, des hôpitaux, des écoles. Nous voulons une réponse au problème de chômage, au phénomène de chômage. C'est tout simplement ça. Nous voulons l'énergie électrique. C'est ça le développement. Nous voulons des industries dans notre pays. Nous ne voulons pas que notre constitution soit violée. Nous ne voulons pas que les lois fondamentales de notre pays qui régissent le fonctionnement de notre pays soient bafouées, soient jetées à la poubelle. Nous voulons la quiétude. Nous ne voulons plus qu'au XXIe siècle, après plus de 27 ans de démocratie, qu'on compte encore des dizaines d'exilés politiques, qu'on compte des prisonniers d'opinion, qu'on compte des prisonniers politiques dans notre pays. Nous ne voulons plus vivre en clandestinité. Parce qu'on est en train de dire qu'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas qu'on est contre la personne du chef de l'État. Moi, j'ai entendu des discours, on a dit, on incite à la révolte, à la violence, à la guerre. Non, le peuple béninois est un peuple pacifique. Et ceux qui incitent en réalité à la révolte, à la guerre, à la violence, c'est ceux qui ne respectent pas le peuple béninois. C'est ceux qui violent la constitution de notre pays. C'est ceux qui privatisent les sociétés d'État. C'est ceux-là qui font la promotion des contrats à durée déterminée. C'est ceux-là qui empêchent aujourd'hui les travailleurs d'aller en grève parce qu'ils sont mécontents. Ça veut dire que nous sommes mécontents, mais nous n'avons pas le droit de manifester notre mécontentement. C'est ceux-là qui violent les libertés fondamentales de notre pays. C'est ceux-là qui incitent à la révolte. Et nous, qui dénonçons, c'est une manière de dire nous ne sommes pas d'accord, améliorez votre gouvernance. On n'est pas contre quelqu'un. Pourquoi on va nous traquer parce qu'on n'est pas d'accord? Mais quand Tomitom est dit, est-ce que nous, le Tomitom est union? Mais les dondouéa, nous les bissiens au tout l'homme, toi sien. Et puis on ne veut pas qu'on parle. Togan de l'auto nous disons 3 ans bleués. Mais quand 3 ans les meilleurs, et t'es mimon l'auto l'homme dit bon. Et n'a vivi nous dit bon, mais n'a domina quoi l'on togan de et bloque pas de où.
Misé ben na wazonu mi mi maze bo na ennemi mi tonne. Et mais kenton nous mine mi maka kenton tonne. Mi me ka so ele o mi ka do ho bo to vile na se. Be de su beto do na se do to tonne do jele to bi de ze ganu mi le o. E so mi mo so mi wenen le o. Ye do be si so me ka nou e don de yo a. Donc nous on a dit a janu de nos porin bon yo. C'est tout simplement ça, améliorer la gouvernance dans notre pays. On ne veut pas la guerre dans notre pays. On ne veut pas un soulèvement populaire. On ne veut pas une insurrection. On veut la paix. On veut que chaque Béninois se sente désormais fier de son pays. Moi, j'ai vu le chef de l'État la fois dernière en train de se prononcer devant l'opinion internationale en Allemagne, où le chef de l'État lui-même, il est en train de vendre, de vanter, si je peux m'exprimer ainsi, la réforme sur l'embauche, où désormais, on fait la promotion des contrats à durée déterminée. C'est-à-dire qu'un chef peut se lever du jour au lendemain et renvoyer un employé. C'est-à-dire, on renforce le pouvoir des chefs d'entreprise aujourd'hui. C'est du capitalisme pur, ça devient de l'esclavage. Et les jeunes n'ont pas encore compris les inconvénients d'une telle réforme sur l'avenir. Mais ils vont comprendre plus tard peut-être. Dans un contexte où le chef de l'État va à l'international pour dire désormais, dans mon pays, les gens n'ont que droit à 10 jours de grève par an. Et les gens ont souri. Ils n'ont pas souri parce qu'ils sont contents. Ils ont souri parce qu'ils sont en train de nous ridiculiser. Et le chef doit nous entendre. Les gens doivent nous comprendre et intégrer ce que nous disons. Et nous jeter en prison ou bien nous traquer. On n'est pas contre quelqu'un et on ne veut pas la guerre dans notre pays. Nous sommes un peuple pacifique. Et ce peuple est accroché à sa démocratie. Et ne pas respecter la démocratie de notre pays, c'est une manière d'inciter à la révolte. Nous, on ne va pas amener la guerre dans notre pays. Au contraire, nous allons construire la paix, l'unité nationale. Quand on renvoie les gens à l'extérieur du pays, c'est une manière de piétiner l'unité nationale. On a condamné Adjavon à 20 ans d'emprisonnement ferme. Imaginez des milliers de personnes aujourd'hui sont à la maison parce qu'Adjavon a fermé ses sociétés. Mais c'est de ça qu'il s'agit. La quiétude, ça part de là. Les gens doivent savoir, les gens doivent se sentir en sécurité, fiers de leur pays. Et non, que chaque fois qu'on regarde à gauche et à droite pour dire qui vient, on n'est pas en sécurité. On a même peur du pouvoir. Le pouvoir ne doit pas nous faire peur en réalité parce que c'est nous qui avions érigé ce pouvoir. Le pouvoir doit, quand on voit le pouvoir, quand on entend le nom du président de la République, on doit être quand même fier et être en quiétude. Aujourd'hui, quand on entend le nom du président de la République, on a peur. On a peur parce que les libertés ne sont plus de mise dans notre pays. La démocratie est enterrée dans notre pays. Et on doit pouvoir le dire en tant que citoyen. C'est notre devoir. On a dit que nous ne faisons pas des propositions, nous faisons de belles propositions. Parce que dénoncer, c'est une proposition également, si on veut comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, moi, je vois des gens qui applaudissent le chef de l'État. Écoutez, on a choisi le chef de l'État pour qu'il travaille. Et le seul point sur lequel nous devons nous asseoir et faire le débat, c'est quand il ne fait pas ce que nous disons. Et c'est ce que nous faisons. Il y a des principes de base qui sont en train d'être violés. Et le chef de l'État doit revoir son projet de société. Ses promesses en 2016, et c'est-à-dire l'amour qui existait entre lui et le peuple, pour que ce peuple aille voter pour lui à 65% en 2016. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Restons debout. Nous n'avons que le Bénin. Et ici, c'est le Bénin. Nous devons construire ce pays afin que tous les Béninois se sentent en quiétude.